Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, je suis ravi de vous accueillir, mais comme chaque mercredi, mon confrère de notre partenaire Voyanceauféminin.fr est là, présent avec nous. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien débuté la semaine. Pour ma part, j'ai rempli mes bagages de belles énergies, de belles révélations et je prédis une très belle émission avec plein de rebondissements. Bon, très bien. Il vaut mieux ça que si la prédiction était plutôt sombre ou négative. Hein. Damien, est-ce que aujourd'hui tu consultes en cabinet? Mais alors, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé comment on faisait pour te contacter. Alors, très facile. Faites comme Isabelle, d'ailleurs, je fais un petit bisou à Isabelle qui m'a contacté suite à l'émission de l'autre jour. Vous allez sur www.voyanceauféminin.fr et puis vous nous retrouvez pour des consultations, que ce soit par téléphone ou alors des consultations encore mieux en cabinet, en direct live. Donc voilà, rien de plus simple. Vous trompez pas, hein, le Voyance au féminin, le logo, c'est les deux petits cœurs qui s'entrelacent. Et puis on vous accueille avec un grand plaisir. Bon, en tous les cas, on est là jusqu'à 17h et tu vas pouvoir guider nos auditeurs, parce que même si le mercredi on est dans une nouvelle énergie, mais notre mission c'est quand même de vous accompagner, mes chers auditeurs de Sud Radio, et de vous guider au mieux que possible et d'avancer ensemble. Alors si vous avez des questions sur votre futur, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, ou bien vous avez une idée de reconversion mais vous n'osez pas franchir le pas, eh bien un seul numéro, 0826 300 300, mais aussi vous pouvez nous envoyer votre demande par SMS avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message au 7 20 18. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre première auditrice, c'est Jeanne. Bonjour Jeanne. C'est Marlène. Non, oui. Marlène. Bonjour Marlène. Oui, bonjour. C'est Jeanne. Ah, c'est Jeanne, Marlène? Oui, c'est pas grave. Ah bon, c'est pas grave. Comment je dois vous appeler? Pardon? Comment je dois vous appeler? Parce que j'ai deux prénoms. Jeanne, c'est très bien. Eh ben voilà, c'est Jeanne, voilà. Parce que j'ai ma petite réalisatrice Marie qui me dit Marlène, alors je ne savais pas comment vous appeler. Alors, c'est Jeanne. Eh ben, on est avec la bonne auditrice. Vous nous appelez de la Dordogne. Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Et vous cherchez à... Stressée, ouais, Vous êtes stressée? C'est la première fois. Oui. Mais c'est normal, j'imagine. Damien, tu la ressens stressée aussi? Ouais, c'est un petit stress, rien de grave, tout va bien se passer. Voilà, Bon. soyez à l'aise, on est tous les trois ensemble, personne nous écoute. Oui. Alors, vous appelez dans le cadre de la Dordogne, il fait beau en Dordogne? Je crois pas, hein. C'est Moyen. couvert. Hein. C'est couvert. On sent l'automne arriver. Hein. Oui, exactement. Et vous aimeriez retrouver une certaine harmonie, c'est ça, dans votre famille, dans votre couple? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Ça fait déjà quelques temps que ça persiste, mais voilà, je voulais un petit peu voir où on allait tous dans le futur, si c'était du positif ou pas. Voilà, je sais pas trop par où commencer. D'accord, parce que vous avez traversé une période de fragilité, de difficulté, peut-être aussi des petits soucis de communication dans votre couple. Est-ce que vous avez ressenti que votre mari... Vous êtes marié, hein? Oui. Est-ce que vous avez ressenti que votre mari, à un moment donné, prenait beaucoup de recul, de distance, et il était moins communicatif? Oui, D'accord. Ça s'est ressenti, ça s'est validé. Oui. Voilà. Racontez-nous un petit peu comment lui, de son état d'esprit, et qu'est-ce qui vous a amené à justement vous poser des questions sur l'avenir de votre couple. Pour quelles raisons exactement? Est-ce qu'il a eu des comportements extérieurs qui sont apparus un peu anormaux? Est-ce que lui-même il est un peu en dépression? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, je pense que déjà lui ça va pas super bien. Enfin, ça fait déjà quelque temps. Après, c'est santé aussi, mais ça fait
il y a déjà quelques années où il m'a trompé avec des prostituées. Malheureusement, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est ma fille. Oui. Moi, j'avais quelques doutes, mais ma plus grande fille l'a découvert. Donc, ça a été un peu le choc aussi. Et là, aujourd'hui, il y a des fois où il y a des moments où, alors après, c'est moi qui doute. Je pense que j'aurai toujours ce doute, parce que manque de confiance depuis. Mais effectivement, des fois, j'appelle, il répond pas. Alors bon, c'est des petits signes, hein, mais je trouve un peu flou dans ses explications. Bien sûr, un peu perdu et un peu à la fois là et pas là. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la question ne se pose pas de savoir si vous allez vous détacher, vous séparer ou autre. C'est au contraire, vous aimez votre mari, vous n'avez pas envie. Et je crois pas que lui, il l'exprime de cette manière-là, parce que je le ressens pas de cette manière. Donc, pour moi, il y a des efforts qui vont être donnés, même si c'est un homme qui est perturbé, qui vit certainement une petite dépression. Alors peut-être qu'il a une fantasme, il a été réalisé certains fantasmes, et peut-être que, attention, je parle pas à sa place, bien entendu, mais le fait de payer une prestation, ça lui permettait peut-être de se libérer, qu'il n'aurait jamais osé de vous demander à vous de faire certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'il vous respecte aussi. On peut le voir de cette manière-là, pas seulement dans le côté de la sale des choses ou négative. Voilà. Avec le temps, j'ai entendu, je m'en suis rendu compte un petit peu aussi de ce que vous dites là, en fait, finalement, oui. Oui, parce que effectivement, d'aller vers ce genre de personnes et de payer une prestation, eh bien, on peut peut-être s'autoriser des choses qu'on ne fera pas dans l'intimité parce qu'on respecte la personne qu'on aime. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tout prix, mais c'est peut-être son point de vue. Maintenant, je sens une amélioration. Je sens quelque chose sur lequel il a besoin, mais peut-être d'être accompagné, d'être aidé et surtout de bien communiquer ensemble. Et votre problématique aujourd'hui, c'est peut-être la communication. Donc, faites-vous aider, peut-être par un praticien extérieur, un thérapeute ou autre, pour justement renforcer la communication, ressouder ce lien de famille, parce que ce soit de son côté ou de votre côté, moi, je ne ressens pas une séparation. Mais je vais demander peut-être à Damien, juste en quelques secondes. Bonjour Damien, oui, pardon. Bonjour. Voilà, dis-moi Damien, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier ? Je vois en tout cas beaucoup d'amour. Ça c'est sûr, il n'y a pas de doute sur les sentiments, sur la compatibilité. N'oubliez pas, on est dans une période aussi très importante, on est en plein équinoxe, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Et c'est vraiment le moment de essayer de changement, de remettre des choses à plat, de discuter, de trier, de recréer un vrai équilibre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière entre vous. Bon, voilà, ça se rejoint, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et surtout, donner tout le potentiel que vous avez dans votre couple, d'accord ? Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Jeanne. Et on vous embrasse. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie. Merci. Mais vous appelez d'où ? Moi, je vous appelle de l'Hérault. De l'Hérault, parfait. Alors, vous, c'est une question professionnelle, c'est ça ? Oui, concernant la profession de mon mari. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails ? Vous n'êtes pas en haut-parleur, Valérie ? Peut-être. Attendez, je vérifie. C'est vrai. Il faut enlever le haut-parleur pour qu'il y ait une meilleure qualité d'écoute, s'il vous plaît. Donc, voilà. Votre mari se pose des questions sur son avenir, j'imagine ? Oui, c'est-à-dire que sa boîte qui est une boîte privée donne souvent des signes d'inactivité. Et puis après, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et en fait, moi, ça m'angoisse parce que mon mari a 57 ans et donc il est encore loin de l'âge de la retraite. Et je le vois mal rebondir si jamais il déposait le bilan. Je le vois mal rebondir dans une autre activité. C'est pas trop le style à rebondir facilement, quoi. D'accord. Valérie, pensez à l'avenir de votre mari et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Le bleu, plutôt clair, foncé ?
Clair. Un bleu clair. Non, pour moi, je pense que effectivement, l'entreprise vit des difficultés et il y aura à un moment donné peut-être une réorganisation avec des plans de licenciement prévisibles sur l'entreprise. Mais il gagne en temps et je pense que le fait de gagner du temps, ça lui permettra pour lui d'avoir une issue de sortie et permettre de ne pas se retrouver dans une fragilité ou dans une difficulté professionnelle et sans rien. Donc, pour l'instant, ce qu'il ressent et ce qu'il pressent, c'est ce qui va arriver. Et pour moi, oui, effectivement, à un moment donné, on parlera d'un licenciement économique. Mais on n'est pas encore arrivé à cette échéance. Et vous verrez que ça se positionne bien dans le calendrier. Donc, pas d'inquiétude. Il y aura une possibilité que lui soit accompagné avec un plan de licenciement et peut-être d'obtenir une pré-retraite et de pouvoir aussi bénéficier d'une formation pour aller vers une nouvelle reconversion. Je vois pas quelque chose qui l'amène dans le vide et en tous les cas, c'est pas pour tout de suite. D'accord ? D'accord. Oui, mais je ne pensais pas que ce serait pour tout de suite. Je voyais ça plutôt sur le long terme. Ah oui, voilà. Écoutez, oui. Mais comme je vous dis, tout se positionnera bien. Les planètes s'aligneront bien pour lui. D'accord. C'est ce que je ressens. D'accord ? D'accord. Merci Valérie. Prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour. Bon, Angèle, quelle est votre question ? Alors, je voulais déjà vous faire un retour de prédiction vite fait. D'accord. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez juste poser votre question et on va prendre le temps juste de faire une petite pause et puis on va vous retrouver juste après. Mais quelle est votre question, Angèle ? J'ai espoir à acheter une maison de plein pied avec un garage bien sécurisé. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Et oui, quand ? Et où je dois vendre la maison que j'ai actuellement ? Voilà. D'accord. Alors, ne bougez pas, Angèle, et pour vous, chers auditeurs, vous savez que parfois, on a l'impression que la vie nous envoie des signes, mais vous ne savez pas comment les lire, ces signes-là, comme peut-être Angèle, qu'on va retrouver juste après. Et puis, en plus, il y a un retour de prédiction. Donc, restez à l'écoute. Et si vous aussi, vous avez besoin de poser toutes vos questions, un seul numéro d'appel, 0826 300 300, et profitez de ce moment. Vous avez quelques minutes pour aussi envoyer un SMS au 7 20 18. Vous envoyez le mot avenir suivi de votre message, de votre prénom et de votre date de naissance et on vous répondra bien entendu. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, c'est avec Damien de voyanceauféminin.fr. Comment ça va, Damien ? Alors vraiment très bien. Très bien. Oui, on est bien parti. Là, je commence à avoir pas mal de petits flashs, de choses qui commencent à me parvenir. Impatient de les envoyer, si je puis dire. Et aujourd'hui, tu es en mode beau gosse. Alors, je dis pas que les autres fois, tu ne l'es pas, mais la petite veste verte, c'est bien, ça nous laisse encore donner un esprit, ça donne encore un esprit de printemps-été, c'est sympa. En partant de Genève, crois-moi, il faisait encore bon. Et puis quand je suis arrivé à Paris, j'étais très surpris de voir qu'il faisait super froid. T'inquiète pas, le temps va arriver aussi à Genève, le froid va arriver aussi. Je veux pas être pessimiste. Bon, eh bien, c'est le moment d'accueillir à nouveau Angèle. Bon, Angèle, vous êtes là ? Oui, j'ai eu une petite hésitation, j'allais vous dire à nouveau bonjour, mais on s'est eu juste il y a quelques minutes. Angèle, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que parfois, la vie nous chuchote des petits murmures, et si on n'écoute pas ces petits murmures, on ne fait pas confiance à sa petite voix qui est tout simplement notre intuition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Complètement. Et oui. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous écoutez justement votre petite voix ? Chaque fois que je l'écoute pas, c'est le souk. C'est le souk. Bon, c'est bien. Au moins, vous avez du choix si c'est le souk, en termes d'idées. Oui. Alors, vous nous avez communiqué tout à l'heure l'information comme quoi, vous avez un retour de prédiction. Alors ça, on adore. Et racontez-nous. Vous nous avez appelé déjà il y a combien de temps ?
Alors, je vous ai appelé, je ne peux pas vous dire quand c'était au milieu de l'hiver, par là. Et j'avais un souci parce que j'avais un locataire dans une maison qui était parti, qui voulait pas me rendre les clés de la maison. Et vous m'avez dit au mois de juin, c'est une histoire qui est terminée. Et effectivement, au mois de juin, c'était une histoire complètement terminée. Bon, ben c'est tombé pile poil à la date et au mois exact. Oui. Bon, ben c'est parfait. Donc c'est une prédiction qu'on peut valider. Complètement. Mais que peut-être que Marie, ma réalisatrice, va valider cette prédiction ou pas. Non, elle n'a pas envie de la valider, donc non. Non. Elle a tort. Elle a tort, voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez envie de réaliser un rêve. Oui. Et donc, c'est d'acheter une maison. Oui, une maison de plein pied, avec un garage à côté et une bonne sécurité pour mes vieux jours. D'accord. Plage, montagne, plaine, je sais pas, mais ça. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes dans cette idée-là ou dans ce choix ? Depuis que j'ai eu des soucis avec des personnes malveillantes quand j'étais dans la maison, qui fait que j'ai des locataires maintenant. Je vais chez ma mère. Ah oui, ça fait combien de temps que vous êtes chez la maman ? 5-6 ans, bientôt. Ah, effectivement, ça commence à devenir... Ça fait long, hein ? Oui, bon, à l'étage, c'est pas... Bon, ça va. Vous, ce projet, vous êtes donné une date pour pouvoir le réaliser ? Non, j'ai pas trop les moyens pour l'instant et je finis de la payer en 2028. Donc je pensais commencer peut-être à prospecter ou pas, ou est-ce que c'est peut-être une idée qui est pas valable ? Je sais pas. Si, pour moi, je pense que c'est une idée valable et effectivement. Alors, c'est étrange parce que 2027, il y a des changements quand même qui s'annoncent pour vous. Ah, bien. Oui, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir anticiper ou s'il y a quelque chose qui pourrait se prévoir, mais quand vous me parlez de 2028, pour moi c'est plus 2027 où là il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente et on dirait que cette maison pour laquelle vous allez faire l'acquisition, eh bien il semblerait que vous ayez peut-être une facilité. Alors est-ce que c'est, vous savez, parfois une location-vente ou est-ce que ça se fait en 2 temps? Ou est-ce que vous n'avez pas pour intention d'acheter un viager ? J'y ai pensé. Vous avez pensé ? Oui, mais il faut que je sache si j'aurai les moyens pour... Mais peut-être il y aura une opportunité qui peut se présenter et ça peut se faire en 2 temps. Et dès l'année 2027, eh bien là vous rentrez dans une période assez favorable. Mais pour moi, oui, il faut il faut travailler cette loi de l'attraction. Hein. Vous connaissez un petit peu le principe de la loi de l'attraction, de la visualisation. Oui, justement, Damien, est-ce que tu pratiques toi la loi de l'attraction ? Oui, de visualiser. Oui, je fais du sport de haut niveau. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, et la visualisation, le conditionnement est très important, et ça s'applique dans le sport, ça s'applique dans le boulot, ça s'applique dans le couple. Visualiser, conditionner son esprit au succès, à la réussite, conditionner son subconscient, c'est essentiel. Et tu es d'accord que en visualisant, on arrive à un résultat à un moment donné et que les choses peuvent se concrétiser de la manière dont on visualise les choses. Alors pas à 100%, parce que s'il suffisait de fermer les yeux puis visualiser qu'on devient le président de la République, bon, j'aurais pas envie d'être le président de la République, bref, tout ne se réalise pas non plus à 100%, mais on perd rien de l'essayer, puis on conditionne vraiment l'esprit à se dire on peut y arriver, on va y arriver, et souvent c'est effectivement la porte au succès. Oui. Alors un petit conseil que moi je pourrais vous donner justement par rapport à cette visualisation, parce que aujourd'hui il y a quand même, dans votre cas, et ça peut arriver à pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, où on a envie mais on est bloqué par des événements extérieurs, par un manque de moyens, eh bien n'hésitez pas à visualiser bien sûr votre projet qui soit raisonnable. Hein. Si aujourd'hui vous visualisez d'acheter un hôtel ou un petit château, évidemment que ça va être compliqué. Mais si ça reste à la hauteur de vos possibilités et de vos moyens, il faut
faut rester toujours dans le même mode de visualisation, ne jamais changer, ne pas y mettre de la négation dans la formule de la pensée et de faire en sorte il n'y a pas, dans la loi de l'attraction, il n'y a pas de notion de temps. Donc il faut tout simplement répéter visuellement les images et mentalement, ne jamais changer. Vous pouvez rajouter des éléments dans votre tableau de cette visualisation-là. Donc vous pouvez en rajouter, mais ne jamais changer. Et vous verrez que le temps fera les choses. Et comme je dis, il n'y a pas de notion de temps, mais le temps fera les choses et ça peut amener à la réalisation. Oui, je rajouterai une petite chose, si tu me le permets, Alexandre. Oui. On parlait tout à l'heure d'intuition en ce qui concerne l'Angel, c'est même plus que ça. Moi, je dis toujours, l'intuition, c'est les animaux qui ont l'intuition. Je parlerai surtout et souvent dans don. Souvent, on a des choses en soi, on n'y croit peut-être pas trop, mais il faut savoir s'écouter. Et dans le choix de cette maison, il va falloir tout particulièrement vous écouter, Angel, parce que ça va être un feeling, ça va être quelque chose qui va faire que, il y a un truc particulier dans cette maison, au-delà du garage, au-delà de la montagne et de la mer, évidemment, c'est des critères importants, mais il faudra vraiment, vraiment vous écouter. Bon, Angel, et surtout, il ne faut pas contredire Damien, il est ceinture noire, donc on va se calmer. Et je serai obligée de vendre ma maison actuelle ou pas, du coup ? Pour moi, oui. Oui, il va falloir, parce qu'il y a une notion d'argent, on voit bien que ça coince un petit peu, mais je ne me fais pas tellement de soucis parce que oui, effectivement, derrière, il y a certaines ressources, donc... Certainement. Aucun souci. Merci Angel, prenez soin de vous, et puis allez, on travaille la visualisation créatrice. Bisous. D'accord ? Merci. Allez, vous avez peut-être un doute, un blocage, une question qui vous freine, et c'est peut-être le signe, tout simplement, qu'il est temps de faire le premier pas. Et comment on fait le premier pas ? C'est simple, on appelle le standard 0826 300 300, ou tout simplement vous pouvez envoyer un petit SMS avec le mot à venir suivi de votre message. N'oubliez pas votre prénom et votre date de naissance au 7 20 18. On se retrouve dans quelques instants avec Lucie qui aimerait tout simplement rencontrer l'homme idéal. Ça existe ? On en parle juste après. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Eh bien, si votre futur était déjà là, et oui, parfois il germe des questionnements dans notre tête et tout simplement ces réponses viennent par notre intuition, et si on fait confiance à son intuition, on peut avancer, on peut aussi prendre la vie en pleine réalisation, et c'est notre propre réalisation sans être influencé par le monde extérieur. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie. Lucie, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lucie. Vous nous appelez du département de l'Aude. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bien. Alors, Lucie, votre question concerne le côté sentimental. C'est ça aussi. C'est ça, mais c'est ça, c'est parfait. Alors, racontez-nous un petit peu, puis je vais quand même laisser un peu de la place à Damien pour qu'il réponde et de ce qu'il perçoit sur vous, concernant votre côté sentimental, d'accord ? D'accord. Alors moi ça fait déjà on va dire 13 ans que je suis seule. Donc je suis sur un site de rencontre mais rien de concluant. Et là dernièrement j'avais rencontré quelqu'un pendant 6 mois, mais visiblement cette personne était le véritable manipulateur. D'accord. Donc je suis un peu refroidie, donc je voulais savoir si je devais me réinscrire sur un site de rencontre ou laisser tomber. Quand vous parlez de manipulateur, quelles ont été ses attitudes, sa manière d'être en tant que manipulateur ? En fait, il voulait que je fasse tout ce qu'il voulait lui, comme il voulait lui et où il voulait lui. Voilà. C'était un dominant ? Oui, plutôt. Voilà. D'accord. Il était plus âgé que moi, mais en fait, voilà, il n'y avait que lui qui savait ce qui était le bien pour moi. Il n'y avait que lui qui savait ce que. Et voilà, j'ai un peu de caractère, donc je me laisse pas faire, et donc du coup, ça a clashé. Qu'est-ce que tu en penses, Damien, de tout ça ? Alors, déjà, face à un homme manipulateur, comment on doit réagir, d'après toi, selon toi ?
Alors évidemment, il y a la théorie puis la pratique. C'est toujours difficile quand on est pris d'amour. C'est sûr, on perd un petit peu certaines, on a de la peine à gérer au mieux, mais prendre du recul, prendre de la distance, pas se laisser faire, puis dès le départ mettre déjà des limites dès le départ, parce qu'une fois que il a pris la place, il a instauré les règles, c'est très difficile d'en revenir en arrière. Donc dès le départ, dire ce qu'on veut pas, poser des limites. C'est le conseil que je peux donner, mais ça se fait quand on peut le faire vraiment au départ d'une relation. Exactement. Et comment ressens-tu son avenir sentimental ? C'est bien votre question, hein, Lucie ? C'est ça, oui. Bon, parfait. Alors Lucie, déjà, je vois que vous êtes une éternelle amoureuse. Vous êtes amoureuse de l'amour, si je puis dire. Oui. Vous êtes aussi un peu aventurière, un petit peu aventurière. Vous vivez les choses à 100%, une épicurienne. Vous faites les choses vraiment à fond avec le cœur. Vous détestez la routine et la monotonie. Dis si je me trompe, hein, parce que je peux faire fausse route. C'est moi. Voilà. Donc, si je pouvais déjà répondre à une question, moi, je continuerais sur le site. Oui, parce que le problème, c'est pas le site, c'est comment on utilise le site. Souvent, j'ai des retours de gens qui m'appellent depuis des années. Oh, il y a des gens sur le site, des hommes qui profitent. Oui, mais il y a aussi des femmes qui profitent. Donc, le problème, c'est pas le site, c'est comment on utilise le site. Il faut toujours prendre son temps, pas aller trop vite, pas donner un numéro trop vite, pas aller en rendez-vous trop vite. Vraiment, si je puis dire, faire un peu galérer le prétendant, c'est très important. Donc oui, moi je continuerai à aller dans cette démarche-là. Et puis, vous avez un petit souci, pas un souci, mais un petit problème d'engagement. Ça veut pas dire que vous n'avez pas envie de vous engager, mais il y a des petites fuites en avant parfois. Est-ce que vous avez envie de conserver cette liberté à quelque part aussi ? Donc dites-moi si je me trompe. Effectivement, je suis amoureuse de ma liberté, mais moi je veux bien laisser la place à quelqu'un, mais doucement. Doucement, ouais. Parce que voilà, faut pas vous brusquer. Donc je pense que c'est lié peut-être à un petit parcours, une histoire que j'ai ressentie, que j'ai vue rattachée au passé, où vous vous méfiez maintenant, vous faites super attention. Et vous avez raison, on le disait en début d'échange, on pose les limites dès le départ. Maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Mais moi ça sera un conseil que je peux vous donner. Continuez sur le site, parce que j'ai vu 2 rencontres intéressantes. Ah, quelle période ? Alors la période reste un petit peu difficile, mais avant la fin d'année, je me demande si d'ailleurs vous n'êtes pas déjà en contact avec quelqu'un. Mais j'ai deux rencontres, une rencontre assez proche, une rencontre un petit peu plus lointaine où il va falloir faire le tri, prendre les bonnes décisions, et il peut y avoir quelque chose de très intéressant par rapport à ces 2 rencontres que je vois d'ici fin d'année. Et selon toi, c'est la première ou la deuxième qui... peut-être la deuxième, parce que ici il y en a 2, une première et après ensuite une autre. À moins que vous les cumulez, hein, Lucie. C'est possible. Non. Avec une belle rencontre, ça me suffit. Difficile à dire en ce qui concerne ces 2 rencontres, mais ça sera vraiment de nouveau faire appel au flair, au feeling, au ressenti, écouter votre cœur. Et puis, non, lâchez pas, comme on dit, lâchez pas l'affaire, faut pas abandonner, surtout pas, parce que vous êtes quelqu'un de bien, un joli rayonnement, vous êtes vraiment être heureuse et de rendre un homme heureux. Merci. Tout ça est magnifique. Donc vous pensez qu'avant la fin de l'année, je rencontrerai quelqu'un, c'est ça ? Il y a 2 choses. Souvent on me demande, on me posait la question, et ça me fait un petit peu écho à une des auditrices qui m'avait une fois posé la question, est-ce que mon homme va revenir ? La question, c'est pas ce qui va revenir, c'est ce qui va rester. Faire des rencontres, je pense que vous avez besoin de personne pour en faire. Mais il faut chaussure à votre pied, il faut la rencontre. Et ça, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a certains traits de caractère des 2 côtés qu'il va falloir un petit peu se mettre au diapason. Mais c'est bien, on a pleine période d'équinoxe, donc c'est à ce moment-là qu'on règle un petit peu tout ça. Mais je suis très confiant et restez confiante. Ce qui veut dire que l'année 2026 pour Lucie est une année très favorable et de stabilité, de construction. Même cette fin d'année-là, même cette fin d'année. Ouais, même cette fin d'année-là, je vois pas ça à très long terme. J'ai la notion du temps, mais c'est à court terme. Hein, donc n'abandonnez pas, baissez pas les bras. Et puis il y a quelqu'un qui vous attend, j'en suis persuadé. Magnifique, Lucie. Ça vous redonne confiance ? Oui. Bon, super. Confiance. Allez. Oui. Je reviendrai vers vous pour vous le dire. Avec plaisir. Et puis en attendant, allez-y sur les sites internet avec modération quand même, hein, sur les sites de rencontres. Hein. Oui. Toujours des petites règles de prudence. La règle de prudence, c'est vraiment pas aller trop vite, prendre son temps, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment de tout, mais aussi des gens bien. Et si je peux me permettre, identifiez bien les personnes avec qui vous communiquez, parce que derrière un ordinateur, souvent se cachent des petits malins. D'accord. Mais je suis très très prudente. Voilà. Je pense que c'est pour ça que je passe souvent à côté de rencontres, parce que je suis un peu trop prudente. Mais bon, c'est comme ça. Merci Lucie. En tout cas, merci beaucoup. Et l'amour va frapper à votre porte.
Bisous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Camélia. Bonjour Camélia. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à votre invité. Bonjour. Mon invité, c'est Damien. Bonjour, enchanté. Oui, Damien. Et voilà, et Damien d'ailleurs va répondre à votre question, Camélia. Vous nous appelez de quel département ? Région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes, parfait. Alors, racontez-nous, et quelle est votre question ? Ma question elle est d'ordre professionnel. J'aurais souhaité savoir si j'allais retrouver un emploi ou retourner sur mon précédent lieu de travail, car depuis janvier 2025, j'ai pris un congé sans solde ou une disponibilité, comme on dit dans notre langage, parce que j'ai fait un burn-out et je n'ai pas d'autre solution. Et aujourd'hui, sans travail, j'envisage un retour peut-être dans la même institution. Oui. C'est ma question. Dois-je retourner dans la même institution ou rechercher dans un secteur qui me sera peut-être dit par Damien en vous? Bien sûr. Damien. D'accord. Dans un premier temps, est-ce que tu sens qu'elle doit continuer dans cette même institution ou pas ? D'après ce que je peux voir, il faut, même si c'est pas top, même si on se sent pas encore vraiment à l'aise, je pense qu'il faut quand même repartir un petit peu, ne serait-ce que pour l'aspect financier. Parce que c'est vrai que ça devient tendu et compliqué, donc ça je le perçois, puis ça a un impact encore plus sur le moral et le mental, ça c'est sûr. Certains traits de caractère que j'ai, parce que c'est quand même important je vous fais part un petit peu de ce que je vois de vous, si vous êtes d'accord. Donc beaucoup le sens du devoir. Beaucoup le sens des responsabilités, très perfectionniste, peut-être trop. Oui. Et on en profite. Plus on en fait, plus les gens en profitent à quelque part. Donc, moi, je vois, là, aujourd'hui, il faudrait reprendre le job, je pense. Il faut reprendre le travail, quelques temps, histoire de se retourner, histoire de repréparer une forme de reconversion, parce que j'ai vu quelque chose d'intéressant et d'important. J'ai un flash important. J'ai vu que vous êtes quelqu'un qui est très proche des gens. J'ai vu une discipline, un job, un boulot, je sais pas, une activité dans les soins. Ça vous dit quelque chose? Si je vous parle des soins, des personnes, d'être à l'écoute des gens, ça vous dit quelque chose, ça? Oui, tout à fait, oui. Je suis en fait très dans le social et je suis très... c'est vrai que c'est une de mes compétences. Et, mais je sais pas dans quoi est-ce que je peux aller. Voilà, je sais pas. Ce qu'il faut pour l'instant... Le social me plaisait, mais m'a détruit. J'ai pas compris, pardon. Le social était plaisant parce que j'aidais les gens d'une certaine manière. Je les écoutais, je les aidais financièrement dans mon travail, mais ça m'a détruit. Puis on vous bouffe. Et vous prenez tout sur vous. Quand je dis les soins, moi je pense, alors, pour faire plus clair possible, si je peux, par rapport à la réponse, pour l'instant, retournez au boulot quand vous le sentez, si les docteurs sont OK, juste histoire d'assurer un petit peu l'aspect matériel. Pensez à une reconversion, parce que vous avez un énorme potentiel, et si je peux vous donner quelques pistes, je ne peux pas tout vous dire maintenant, mais si je peux vous donner quelques pistes autour des soins, autour de l'accompagnement, autour de l'aide, autour de l'écoute, par rapport à des gens qui seraient demandeurs de se faire un peu accompagner. J'ai quelques pistes. Au pire des cas, vous, voilà. Oui, Camélia. Et si je peux me permettre, et si vous souhaitez avoir un complément et qui se rajoute à ce que dit Damien, effectivement, je maintiens à dire qu'il faut peut-être reprendre un peu cette activité et travailler dans tout ce qui est en termes de reconversion dans l'accompagnement. Et pour moi, ce qui me viendrait, ou peut-être ce qui pourrait être possible, c'est tout ce qui touche la petite enfance aussi. Donc il y a quelque chose de possible, ou d'une ouverture et d'une opportunité qui pourrait se présenter à vous plus tard. D'accord. Et retourner dans mon institution, ça serait sous quel délai on peut voir si c'est dans 2 mois, 3 mois. Damien? Je pense que ça c'est tout début d'année 2026. Après, attention, ce qui ressort aussi, c'est prenez soin de vous, parce que je vous sens encore un peu fragile, je vous sens encore un peu fatigué, je vous vois pas top. Donc la santé avant tout, le bien-être avant tout. Parfait, Camélia. Merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe. Philippe, bonjour.
Ça faisait 3 ans que l'on était ensemble. Avec madame? Avec madame, oui. Et dimanche, j'ai rompu. Le motif, c'est que j'étais jaloux, ça me faisait mal, et je me suis dit, quitte à avoir mal, autant mettre un terme à notre relation. Bon. Et en fait, depuis, je suis très très mal, et j'ai qu'une envie, c'est de revenir avec elle. De la reconquérir. Philippe, pardonnez-moi, on va faire une petite pause, je vais vous demander quelques minutes, et on va revenir sur votre sujet, Damien, et on va vous accompagner. Surtout, ne bougez pas, et vous savez que parfois, le cœur a parfois ces vérités que la raison ignore, et c'est votre cas, peut-être. Alors vous aussi, chers auditeurs, vous voulez y voir plus clair, un seul numéro d'appel, 0826 300 300, ou si vous voulez poser des questions sur l'ordre, sur le côté sentimental, justement Damien, spécialiste de l'amour, eh bien n'hésitez pas par SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, j'allais dire amour, mais avenir, et ensuite votre prénom, votre date de naissance et votre message. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors ça passe vite ce temps, Damien. Oui, quand on est bien accompagné, le temps défile. Mais effectivement. Et puis vous avez peut-être besoin d'un échange, d'une parole et peut-être d'une réponse qui va tout changer, votre futur. Mais n'hésitez pas à appeler, il vous reste encore quelques minutes. 0826 300 300. Et je retrouve Philippe. Vous êtes là, Philippe? Oui, oui. Parfait. Vous avez été patient, ça a été. Vous avez été sage au moins. Oui. Alors Philippe, vous, juste avant, il y a quelques minutes, vous nous disiez que vous avez quitté votre compagne le week-end dernier. Oui. Et aujourd'hui, c'est difficile pour vous. C'est une décision que vous n'acceptez pas. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Eh oui. Pour quelles raisons? Et puis Damien va vous tout simplement vous répondre. En fait, je sentais qu'elle s'échappait et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et donc, je suis devenu jaloux et cette jalousie m'a rongé. D'accord. Et je me suis dit, quitte à souffrir, autant rompre comme ça, au moins les choses seront claires. Et aujourd'hui, vous regrettez? Ah oui. Damien, selon toi, comment la relation peut évoluer? Est-ce qu'il y a un retour ou pas? Ou comment justement Philippe doit agir? Est-ce que tu as des petits conseils à lui donner? Alors Philippe, oui. Comme je disais tout à l'heure, la question c'est est-ce qu'elle va revenir ou est-ce qu'elle va rester? C'est très différent. Je vois qu'elle va revenir parce qu'il y a un lien tellement fort, une compatibilité. Je veux dire, c'est très fort entre vous. Quand ça roule, il y a tout qui roule entre vous. On est d'accord? Oui. Oui. Elle va revenir. Le problème, c'est qu'on a ce risque à ce qu'elle reparte. Pourquoi? Parce que vous êtes de tendance un petit peu, vous êtes un peu leader, vous prenez des initiatives. Elle a souffert déjà peut-être d'un homme possessif, d'un homme qui lui a mis peut-être un peu la pression. Vous pouvez me confirmer ou pas aussi? Je fais fausse route par rapport à... Non. Elle a souffert, oui, c'est le décès de son mari. Donc il y a 10 ans. Il y a une fêlure, il y a quelque chose qui est resté, donc du coup, elle a peur de l'autorité. Elle est un peu fuyante, elle a peur s'il y a un petit peu trop de pression. Donc je pense que vous faites un beau duo complémentaire. Vous êtes très complémentaires en réalité. Quand ça se passe bien, c'est nickel entre vous. Donc je pense qu'il faut la laisser revenir gentiment, prendre un petit peu le temps, parce qu'il y a quelque chose de joli entre vous. J'ai la carte du pardon. Donc il faut peut-être qu'elle se pardonne, qu'elle vous pardonne, que vous pardonniez, et puis vous preniez ce temps d'échange pour vraiment repartir sur des bonnes bases, parce que si vous repartez sur ces mêmes bases-là, on sera de nouveau un petit peu inévitablement dans une position d'échec. Mais une belle discussion, une belle mise à plat, pas être trop pressé, prendre le temps, je pense que ça pourrait vraiment être un joli nouveau départ. Très, très bien. Philippe, croyez en vous. Croyez en votre capacité et retenez ce que vient de dire Damien, c'est le pardon.
On fait tous des erreurs dans la vie. Parfois, on peut avoir des impulsivités. Par amour, on peut ne pas se contrôler. La jalousie, c'est bien, mais la jalousie a des limites. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle a fait un stop à tout ça pour que vous-même, vous appreniez à aimer autrement et tout simplement. D'accord ? Oui. Et je pense que j'en ai pas assez parlé. Il faut le faire. Il faut le faire. Et n'hésitez pas à nous rappeler si on peut vous accompagner, si on peut vous aider, on le fera à nouveau. D'accord ? D'accord. Prenez soin de vous et ne vous montrez pas un homme faible, mais fort, heureux et aimant. À très bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jessica. Oui, bonjour Damien, bonjour Alexandre. Bonjour Jessica. Alors, voilà. Bonjour. Moi je vous appelle de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Et voilà, ma question elle est d'ordre professionnel. Alors je fais des démarches administratives pour obtenir une mutation et j'aimerais savoir si enfin je vais avoir le poste que je désire. Damien ? Déjà, jolie voix chantante, hein ? De Marmande. Est-ce qu'il fait plus bon par là-bas ou c'est les grosses tombées de pluie aussi ? Alors là, il y a une pluie fine, mais j'ai eu la chance, nous on a la voie verte, j'ai eu la chance de faire ma petite balade juste avant la pluie fine. C'était fort agréable. Que je comprenne bien la question, c'est d'accord ? Oui. Quelle est la question précise pour que vraiment que je puisse me connecter et faire rapidement une belle réponse ? D'accord. Alors, ma question, c'est... Je fais une demande de mutation professionnelle. J'ai plusieurs vœux à faire. Je cible une ville, parce que c'est celle-là la plus proche de chez moi, et voilà, c'est Agen. Il y a plusieurs vœux à faire. Je suis dans l'administration, il y a plusieurs vœux à faire. Donc, je vais poser tous les postes qu'il y a sur Agen. Mais il y en a un précisément qui m'attire, et que j'attends depuis un moment. Et c'est celui-là que je voudrais faire. Chez nous, ça s'appelle agent volant. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est beaucoup de déplacements à l'intérieur du département du Lot-et-Garonne. Selon toi, Damien, est-ce qu'elle peut obtenir ce poste ou est-ce qu'il y a autre chose ? On n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, il faut répondre. Oui. C'est la carte que je viens de tirer, qui est la carte du saut, qui est la carte de l'engagement. Donc c'est bien parti pour une signature, pour un engagement sur un poste qui vous conviendrait, qui vous épanouirait. En tout cas, j'ai des très bonnes vibrations dans cette direction-là, ce qui vous empêche pas de continuer à faire quand même une petite démarche en parallèle pour ratisser large et assurer quand même un petit peu vos arrières. D'accord. Oui, ça. Moi, c'est ce que je demande. Si c'est pas celui-là d'agent volant, si c'est un autre qui, vous avez bien saisi, va m'épanouir parce que moi, c'est ça que je cherche. C'est parfait, c'est magnifique. Mon intuition a pu me planter. C'est pour ça. Mais là, en attendant. Suivez les conseils de Damien. On vous remercie vraiment, Jessica. Je suis désolé, on doit rendre l'antenne dans peu de temps. Merci, en tous les cas, déjà une réponse et une réponse positive qui me donne confiance. Écoutez, c'est déjà énorme. Merci à vous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Damien. On se retrouve mercredi prochain. Merci à toi, merci à toutes, merci à tous. En pleine forme. En pleine forme. Et n'oubliez pas, vous nous retrouvez facilement sur www.voyancesoféminin.fr. Voilà, un petit message pour tous nos auditeurs pour cette semaine. Bon, un message, on voit grand, on voit long, reste positif et c'est le moment du changement. Le changement, c'est pas mal, au contraire, c'est quelque chose de très bien. Donc, lancez-vous, prenez des risques, vous risquez pas grand-chose. Et c'est le moment de retrouver les Chevaliers du Fiel. Nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Je vous souhaite une bonne fin de journée.